Chers amis Noachide, bonjour. Nous arrivons dans la paracha Noachide sur cette deuxième année avec la paracha Bo. Paracha Bo qui est la paracha de la sortie d'Égypte. Et c'est une question que l'on a déjà posée et donc je voudrais apporter une réponse différente de celle que nous avions déjà apportée. Qu'est-ce que la sortie d'Égypte doit apprendre à l'humanité entière? Quel est le lien entre la sortie d'Égypte et les Bnei Noach? Ce lien est extrêmement fort, extrêmement important. En réalité, la paracha Bo est la paracha de la sortie d'Égypte, et dedans nous avons donc les dernières plaies d'Égypte, et les premières plaies d'Égypte avaient déjà commencé dans la paracha précédente, la paracha Vaera. Et on remarquait alors qu'il y avait en fait une graduation, un changement entre les deux premières plaies, la troisième et la quatrième. C'est-à-dire que dans les deux premières plaies, donc qui sont le sang et les grenouilles, Moshe Rabbeinu, par l'intermédiaire d'Hachem, va faire ce miracle du sang, l'eau qui se transforme en sang. Ensuite, les grenouilles qui vont arriver, mais les magiciens de Pharaon vont en faire de même. Donc, ils ne sont pas impressionnés par Moshe Rabbeinu. Les Égyptiens ne sont pas impressionnés par Moshe Rabbeinu. Ils se disent finalement, c'est un grand sorcier, mais nous aussi, nous sommes des grands sorciers. Il aurait pu être parmi nous. Il n'y a pas de différence. Par contre, au troisième plaie, à la troisième plaie, donc on va être à la plaie des kinim, des poux. Alors là, ils ne vont pas réussir. Les magiciens, les sorciers n'arrivent pas. Ils disent Etzba Elokim Hi. Ça, c'est le doigt de Dieu. On a l'impression que c'est un aveu. Un aveu que finalement ils reconnaissent Dieu. Mais ils disent bien, et ça les commentateurs le notent, c'est Etzba Elokim, le doigt de Elokim. Mais ils ne disent pas le doigt d'Hachem. Par contre, quand on va arriver dans la quatrième plaie, qui est la plaie des bêtes sauvages, alors à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu va faire une introduction qu'il n'y a pas dans les plaies précédentes. À partir de la plaie des bêtes sauvages, ils sauront que Hachem est là. Ils sauront que Hachem, c'est Hachem qui va faire sortir les Bnei Israël. Et là, on passe au nom de Hachem, Yud Ke Vav Ke. Alors, quelle différence entre les deux? Il faut remonter encore en arrière à la paracha Shemot, lorsque Moshe Rabbeinu, Moïse vient voir le pharaon et lui dit, tu sais, Kadosh Baruch Hu, Hachem, Yud Ke Vav Ke, il demande de faire sortir mon peuple. Et le pharaon lui répond, mais c'est qui ce Hachem? C'est qui ce Yud Ke Vav Ke? Je ne le connais pas. Alors les commentateurs posent la question, mais comment ça il ne le connaît pas? Pourtant, rappelons-nous qu'à la fin du Sefer Bereshit, à la fin du livre de la Genèse, lorsqu'il y avait la discussion entre Yosef et le pharaon, à un moment lui a dit, je sais que tu es quelqu'un qui a l'esprit d'Elohim en toi, que tu sais interpréter les rêves, que tu donnes des conseils qui sont bons parce que Dieu est avec toi. Donc on voit que le pharaon, il connaît, il sait qui est Hachem. D'autant plus que d'après un certain avis, le pharaon dont il est question dans la paracha Shemot, c'est le même pharaon dont il était question avec Yosef. Donc il connaît Dieu ou il ne connaît pas Dieu? Et là, le Ramban explique, oui, il connaît Dieu Elohim. C'est qui Elohim? C'est le Dieu qui est Boré Olam, le créateur du monde. Il n'a pas de doute là-dessus qu'il y a un Dieu qui est créateur du monde. En revanche, ce Dieu créateur du monde est un Dieu qui est là, qui regarde le monde, mais il ne va pas s'abaisser à descendre pour regarder comment les choses se passent et surtout pour aider individuellement ou particulièrement un peuple ou un individu. Mais il ne croit pas à Yud Ke Vav Ke, Hachem, qui est le Dieu qui s'implique dans les affaires humaines et qui va aider lorsque l'on va appeler vers lui. Ça, il n'y croit pas. C'est pour ça que les magiciens, dans la troisième plaie, on dit au pharaon, c'est le doigt de Elohim, c'est-à-dire tout était déjà prévu par les astres. C'est ainsi qu'explique le Divrei Yoel. Tout était déjà prévu par les astres. Et donc Moshe Rabbeinu, sa seule qualité, c'est qu'il savait exactement qu'il était prévu par les astres, qu'à ce moment-là, il y ait une épidémie de poux, de kinim. Mais c'est juste prévu par les astres. Et sur ça, effectivement, il nous a dépassé parce que nous, on ne connaissait pas cette date. Mais il n'y a rien, il n'y a pas d'implication de Dieu dans le monde. Alors à la quatrième plaie, Akadosh Baruch Hu va leur dire, je vais faire venir des plaies, des bêtes sauvages, d'en haut, d'en bas, de partout. C'est bien qu'on ne peut pas dire que cela est prévu par les astres. Ça, c'est quelque chose qui ne peut être que la puissance de Hachem, Yud Ke Vav Ke, qui s'implique complètement. Et là, quand on arrive à la paracha Bo avec la sortie d'Égypte, eh bien, les plaies, au fur et à mesure, vont bien montrer que c'est Akadosh Baruch Hu qui s'implique dans la vie, qui est en train de bousculer, de chambouler complètement des empires, jusqu'à la dernière plaie de Makal Berorot, la plaie des premiers-nés, où il va faire une distinction totale entre les premiers-nés des Égyptiens et les premiers-nés hébreux. À partir de là, cette sortie d'Égypte montre d'une manière flagrante à l'humanité entière
que Hachem, ce n'est pas seulement le Boré Olam, ce n'est pas seulement Bereshit bara Elohim et Hashamaim et Haaretz. Au début, Dieu a créé le ciel et la terre. Elohim qui a créé le ciel et la terre, c'est donc le Dieu qui est Boré Olam, le créateur du monde. Jusque-là, l'humanité le savait, l'acceptait. Par contre, c'est Hachem, Yud Kevavke, celui qui s'implique complètement dans les destins des peuples et dans les destins des hommes, celui qui est là, celui que nous appelons, celui à qui nous parlons et celui qui nous répond. Shabbat Shalom à toutes et à tous.